Dans cette vidéo, nous allons voir point par point tous les paramètres que vous avez dans l'assistante Aria Pro. Donc tout d'abord, l'assistante Aria Pro, vous avez le Position Mode qui vous permet de choisir si vous voulez simplement acheter, vendre ou si vous voulez mettre le Visual Mode. Donc le Visual Mode, c'est ce qui vous permet d'avoir les boutons Sell et Buy juste ici. Donc ce qui vous permet qu'une fois que vous avez fait votre sélection de paramètres, vous avez simplement à cliquer sur Buy ou sur Sell et vous n'avez pas besoin de refaire encore vos paramétrages pour rentrer en position. Simplement, si vous avez mis que Buy par exemple, vous n'aurez pas assez de boutons, vous ne pourrez que acheter. Ensuite, vous avez l'Entry Type, donc ça vous permet de choisir comment est-ce que vous voulez entrer en position sur le marché. Donc si vous choisissez automatique, Aria placera l'ordre sur la prochaine fractale disponible, donc qui n'a pas encore été dépassée par le prix du marché pour entrer en position. Donc là, si je choisis automatique par exemple, ici j'ai pas de fractale de disponible à la hausse, par contre j'en ai une fractale de disponible à la baisse. Donc ça voudra dire que je pourrais rentrer en position juste ici. Simplement, il faudra que le marché redescende pour croiser cette ligne verte qui est mon ordre en attente, pour que j'entre en position. Et si je veux acheter ici, il faudra simplement soit que je change d'unité de temps, soit que j'attende que Aria détecte une fractale. Donc là, par exemple, je pourrais rentrer en position avec cette fractale à l'achat puisqu'elle est encore au-dessus du prix du marché. Ensuite, vous avez le Market Execution. Donc ça vous permet de rentrer au moment où vous cliquez sur Buy ou sur Sell. Et donc, ça vous permet d'entrer au prix au moment où vous cliquez, c'est-à-dire que vous allez rentrer directement en position. Donc avec le Limit Order, ce qui signifie que si vous voulez vendre, il faudra que le prix que vous sélectionnez, que vous paramétrez, soit encore au-dessus du prix du marché. Et si vous voulez acheter, il faudra que le Limit Order soit en dessous du prix actuel du marché. Et avec le Stop Limit, c'est l'inverse. Donc c'est-à-dire que si vous voulez acheter, il faudra que le prix soit au-dessus du prix du marché et si vous voulez vendre, il faudra que le prix soit en dessous du prix du marché. Ensuite, vous avez le Entry Time Frame, donc ça vous permet de choisir si vous voulez entrer en position sur l'unité de temps que vous visualisez, par exemple ici H4, ou bien est-ce que vous voulez prendre en compte, par exemple, en automatique, les bougies de 30 minutes ou 1 heure ou 1 minute, etc. Vous pouvez faire la modification juste ici. L'Entry Point Buffer, ça vous permet de décaler de quelques points la zone d'entrée, la ligne d'entrée qui a été identifiée par Aria de quelques points. Le Limit Price, c'est quand vous choisissez l'une des deux entrées en position, donc Limit Order ou Stop Limit Order, et simplement il faut que vous mettiez ici le prix auquel vous souhaitez rentrer en position, donc le prix vous l'avez juste ici, sur l'échelle des prix. Ensuite, vous avez le risque par trade, donc ça c'est le pourcentage de votre capital que vous souhaitez risquer pour chaque position. Donc si par exemple vous choisissez 0,50%, ça signifie que vous allez risquer pour ce trade-là 0,50% de votre capital. Donc vous voyez, vous pouvez aller de 0,125 à very conservateur à 2% qui est très agressif. Ensuite, vous avez le Max Loss Daily. Donc ça, il est paramétré par défaut à 2%, ce qui signifie que dès lors que vous aurez perdu 2% de votre capital, dans la journée, Aria vous bloquera et vous pourrez reprendre le trading que le lendemain. Le Max Profit Daily, c'est le maximum pareil, donc en pourcentage, que vous allez paramétrer et Aria s'arrêtera de trader dès qu'elle aura atteint ce pourcentage. Donc si vous mettez par exemple 2%, ça signifie que dès lors que vous aurez fait 2% de gain dans la journée, Aria s'arrêtera de trader. Vous avez la même chose pour le Max Loss Weekly, donc ça c'est par semaine, Max Profit par semaine et aussi Max Loss Monthly et Max Profit Monthly. Donc ça c'est pareil, c'est pour vous fixer des objectifs. Donc si par exemple vous mettez un Max Loss Weekly à 2%, dès lors que Aria elle aura atteint les 2% de perte, elle ne reprendra pas position avant la semaine d'après. Et là c'est pareil pour le mois. Si vous mettez un Max Profit à 5% et que vous avez fait les 5%, simplement Aria s'arrêtera de trader, vous pourrez recommencer à trader le mois d'après. Le consecutive loss, c'est le nombre de fois d'affilée où Aria a le droit de perdre le trade. Donc ça signifie que si vous avez choisi 2, lorsqu'Aria aura fait 2 pertes consécutives, elle s'arrêtera de trader automatiquement toute seule. Elle se désactivera. Et de même pour le consecutive win, si vous paramétrez 3, dès lors qu'elle aura fait 3 gains, elle s'arrêtera de trader toute seule. Le Calculation Equity, si vous le mettez en True, simplement c'est qu'au lieu de prendre en compte, comme elle le fait ici pour les paramètres précédents, les positions qui sont fermées, donc les gains qui ont réellement été encaissés ou les pertes qui ont réellement été encaissées,
Ça prend en compte tous les trades qui sont en cours. Et donc en fait ça s'ajuste en temps réel, c'est-à-dire que ici vous allez voir en temps réel s'ajuster toutes les positions. Et donc dès lors que vous allez vous retrouver à moins 2%, Aria elle coupera tous les trades qui sont en cours. Précision importante, lorsque vous voulez le choisir sur un actif, vous êtes obligé de le choisir en true sur tous les autres actifs qui sont lancés, sur lesquels Aria trade, pour que Aria puisse prendre en compte toutes les positions qui sont ouvertes. Ensuite, vous avez les différents types de stop loss. Donc, vous avez premièrement le point. Donc, simplement, il faudra rentrer ici la valeur en points à laquelle vous voulez placer votre stop loss. Ensuite, vous avez volatility. Donc, la volatility, il faudra aussi mettre donc une valeur ici dans stop loss value. Et là, la volatilité qui va être prise en compte, elle va être fonction de l'unité de temps que vous allez choisir juste ici. Et donc, si par exemple, vous prenez 1 heure, simplement, c'est la volatilité du marché sur l'unité de temps 1 heure qui sera prise en compte. Et donc, si vous mettez 1 ici, c'est-à-dire que vous souhaitez un stop qui soit équivalent à 1 fois la volatilité qu'il y a sur le marché en H1. Si vous voulez mettre un multiplicateur, vous pouvez choisir par exemple 2 ou 3 et ça signifie que Aria prendra 3 fois la volatilité du marché qu'il y a sur H1 comme vous avez sélectionné pour placer votre stop loss. Ensuite, vous avez le D-High-Low, donc là c'est simplement le plus haut ou le plus bas de la veille qui sera pris en compte pour placer le stop loss. Et donc, Aria prendra quand même en compte la journée actuelle pour vérifier qu'il n'y a pas un plus haut ou un plus bas qui a été atteint par le marché. Ensuite, vous avez le stop loss U. Donc ça, c'est simplement que le stop sera placé sur une courbe en U. Donc là, par exemple, si on devait le placer ici, le stop à l'achat, le stop se placerait ici, donc au niveau du bas du U. Là, on voit bien le U. Ensuite, on a le stop loss prix. Donc ça, c'est pareil, il faudra renseigner ici la valeur en prix du stop loss. Donc si vous voulez placer le stop au niveau du point pivot, il faudra renseigner 18,54, juste ici. Ensuite, vous avez le High-Low Custom. Donc ça, c'est pareil, il faudra prendre en compte aussi le stop loss time frame. Et donc simplement, ça prendra en compte la bougie en cours, donc le plus haut ou le plus bas, pour rentrer en position. Donc là, typiquement, si je choisis par exemple le stop loss time frame à H1, c'est ma bougie de H1 qui fera office de stop, donc soit le plus haut si je vends, soit le plus bas si j'achète. Et enfin, vous avez le stop loss pourcentage, et donc là c'est pareil, il faudra renseigner ici une valeur du pourcentage. Si vous choisissez par exemple 3%, le stop loss se placera à 3% du prix du marché. Donc comme je l'ai déjà expliqué, stop loss time frame, c'est pour choisir quelle unité de temps vous voulez prendre en compte pour placer le stop loss. Et vous avez là aussi le stop loss point buffer qui vous permet de décaler de quelques points le stop loss qui a été automatiquement paramétré par Aria. Ensuite, vous avez le take profit type. Donc vous pouvez choisir soit le profit factor, donc que vous renseignez ici. Donc si vous renseignez un profit factor à 1 par exemple, ça signifiera que vous allez risquer 100 € pour potentiellement perdre 100 €. Si vous choisissez un profit factor de 2, ça signifie que si vous souhaitez risquer 100 €, c'est pour potentiellement gagner 200 € et ainsi de suite. Vous pouvez aussi choisir le Smart Take Profit. Donc là, c'est pareil, il faudra aussi renseigner un profit factor. Le Smart Take Profit, comment ça fonctionne? C'est simplement Aria qui choisira automatiquement la prochaine borne disponible pour placer votre Take Profit, mais elle prendra quand même en compte la valeur du profit factor que vous avez renseigné ici. Vous avez aussi la possibilité de choisir soit automatiquement que Aria choisisse la borne qui est disponible et qui respecte le profit factor, soit vous pouvez aussi définir vous-même la borne sur laquelle vous voulez placer votre take profit. Et ensuite vous avez le take profit price, donc là c'est simplement qu'il faudra renseigner le prix ici auquel vous souhaitez placer votre take profit. De la même manière, vous avez aussi un Smart Take Profit Buffer qui vous permettra de décaler de quelques points le Take Profit qu'Aria a placé automatiquement pour vous. Ensuite, nous avons les Trailing Mode. Donc, vous avez le Trailing Mode fractal. Donc, une fractale, vous savez ce que c'est? C'est simplement une flèche grise juste ici. Donc, en fait, avec le Trailing Mode fractal, c'est simplement que si vous achetez, Aria, elle remontera votre stop loss à chaque fractal disponible qui a été confirmé. Donc c'est-à-dire que si par exemple votre stop il était placé ici,
il serait remonté ici, puis ici. Peu importe que vous soyez dans la zone de profit ou dans la zone de perte. Là est la différence avec le trailing mode fractal plus, puisque seuls les fractales qui sont dans votre zone de profit sont prises en compte, c'est-à-dire entre votre point d'entrée et entre votre take profit. Ensuite, donc, vous avez le high low, c'est simplement l'ARIA qui placera votre stop loss sur le bas de la bougie en cours si vous êtes à l'achat ou sur le haut de la bougie en cours si vous êtes à la vente. Et la différence, encore une fois, avec le high low plus, c'est simplement que ARIA remontera ce stop simplement si la bougie, donc le haut ou le bas, se trouve dans votre zone de profit. Elle ne prendra pas en compte si vous êtes dans votre zone de perte. Ensuite, vous avez le trailing mode en points. Donc ça, il faudra renseigner ici dans trailing value la valeur en points où vous voulez placer votre trailing mode. Ensuite, le break-even. Simplement, le break-even, c'est lorsque vous aurez atteint un certain pourcentage donc, du chemin entre le point d'entrée et le take profit que vous allez renseigner ici. Donc si vous mettez 50%, ça signifie que dès lors que vous aurez fait 50% du chemin entre le point d'entrée et le take profit, le break-even, c'est-à-dire le stop loss, sera remonté à break-even, c'est-à-dire au point d'entrée en position à 1% au-dessus si vous êtes à l'achat ou en dessous si vous êtes à la vente, au-dessus ou en dessous donc du point d'entrée. Ce qui signifie que si le marché se retourne, vous aurez sécurisé vos gains et donc vous ne pourrez pas repasser dans votre zone de perte. Ensuite, vous avez le combo fractal plus, donc c'est simplement la combinaison du break-even et du fractal plus. Simplement, c'est le premier break-even qui se mettra en place et une fois que le break-even aura été activé, c'est les fractales donc dans vos zones de profit qui seront prises en compte pour remonter le stop. Combo point, c'est pareil, c'est la combinaison du break-even et du stop loss point. Donc de la même manière, le break-even va d'abord s'enclencher, puis ce sera le stop loss point qui sera mis en route. La moyenne mobile 207, qu'est-ce que c'est? C'est simplement lorsque ces deux moyennes mobiles, donc la 20 et la 7, se croiseront, ARIA coupera votre trade. Donc là, je vous conseille vivement de les faire afficher sur votre graphique pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que le trade s'est coupé à ce moment-là. Donc vous allez dans indicateur, trend et vous avez la moving average juste ici. Donc là, vous mettez par exemple, donc on a dit que c'était la 20 et la 7, donc vous pouvez mettre la 7 en violet et vous allez faire afficher aussi la 20. Donc ici. Et donc la 20, voilà, vous la mettez, je sais pas, en jaune par exemple. Et donc finalement, ARIA, elle coupera le trade dès lors que la 20 et la 7 se croiseront. Donc la Moving Average Plus, il faudra mettre aussi une Trailing Value. Donc par exemple, si vous mettez 20, c'est la Moving Average 20 qui sera prise en compte. Et simplement, ARIA clôturera le trade dès lors que le prix du marché croisera la moyenne mobile. Mais il y a un plus, c'est-à-dire que c'est uniquement lorsque vous serez dans votre zone de profit. Ishimoku Tenkan, donc ça, je vous conseille de mettre Ishimoku sur votre graphique pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc, on va mettre simplement Ishimoku qui est là sur notre graphique. Et donc, vous avez deux droites qui sont la Tenkan en rouge et la Kijun en bleu. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Si jamais vous choisissez le trailing mode Ishimoku Tenkan, donc ça, c'est, on a dit, la rouge, qui est ici. Donc simplement, ARIA coupera le trade dès lors que si par exemple vous êtes à l'achat, le marché va croiser la ligne rouge, donc la Tenkan, mais il ne suffit pas qu'elle ait croisé la ligne, il faut aussi que la bougie se soit clôturée en dessous. Donc là, c'est par exemple à l'achat. Donc simplement ici, on voit bien que la bougie, elle est passée en dessous de la Tenkan et elle a clôturé ici. Donc elle a bien clôturé en dessous. Donc là, en fait, typiquement, ARIA aurait clôturé le trade. Et à l'inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire que si par exemple, vous étiez à la vente et que finalement ici, vous voyez que la ligne rouge, la Tenkan, a été croisée par le prix du marché et en plus la bougie c'est fini ici donc au-dessus, ARIA aurait coupé le trade. Et si vous choisissez la Kijun, c'est exactement la même chose mais avec celle-ci, au lieu de prendre la Tenkan en rouge, vous prenez la Kijun en bleu en compte. Et enfin, si vous choisissez None, cela signifie que vous ne choisissez pas de trading mode. Encore une fois,
vous devez choisir l'unité de temps qui sera prise en compte pour appliquer le trailing mode. Si vous choisissez current, ça signifie que ce sera donc l'unité de temps que vous regardez en ce moment, donc M30, qui sera prise en compte. Pareil, trailing point buffer vous permet de décaler de quelques points le trailing mode qui a été mis en place automatiquement par ARIA. Donc le trailing value, on l'a vu, c'est pour les trailing modes donc qui sont point, combo point, moving average. Donc l'activation take profit distance, je vous ai expliqué tout à l'heure, il fonctionne donc avec le break-even. Il fonctionne également avec le partial close. Donc le partial close, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, si vous choisissez 50% ici et que vous choisissez un partial close en true, ça veut dire que ARIA coupera la moitié de la position quand vous serez arrivé à 50% du chemin entre votre point d'entrée et votre take profit. Si jamais vous choisissez le partial close indivisible true, ça signifie que si la position est trop petite, ARIA ne coupera pas la position à donc la moitié, mais elle ira directement au take profit. Si vous laissez en false, ça signifie que dès lors que ARIA va arriver aux 50% du marché, donc de la distance entre votre point d'entrée et votre take profit, même si finalement votre position n'est pas divisible, elle va complètement clôturer le trade dès qu'elle sera arrivée aux 50%. Elle n'ira pas jusqu'à votre take profit. Ensuite, vous avez la possibilité de filtrer donc avec le trend filter. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement si vous choisissez moving average, ARIA ne pourra rentrer en position à l'achat que au-dessus de la moyenne mobile et elle pourra vendre que en dessous de la moyenne mobile. Si vous choisissez le point pivot, c'est le point pivot qui sera pris en compte. Et donc le point pivot, simplement, vous pourrez acheter au-dessus du point pivot et vendre en dessous du point pivot. Et dual, c'est la combinaison de moving average et de point pivot. Vous avez aussi Ichimoku. Ichimoku, ça vous permet d'entrer en position à l'achat quand vous êtes au-dessus du nuage et à la vente quand vous êtes en dessous du nuage. Et RSI, encore une fois, je vous invite à le mettre aussi sur votre graphique pour voir ce qui se passe. Et pour le RSI, il vous suffit de choisir la valeur dans Trend Filter Value. Au-dessus de cette valeur, ARIA pourra acheter et en dessous de cette valeur, ARIA pourra vendre. La Moving Average, ça fonctionne avec la Trend Filter Value. Donc simplement, si là vous avez 14, c'est-à-dire que c'est la moyenne mobile 14 qui va être prise en compte pour le Trend Filter. Ensuite, vous avez le Level Filter, ça vous permet de définir une zone dans laquelle ARIA peut entrer en position. C'est-à-dire que c'est simplement pour entrer en position. Ça ne veut pas dire que votre trade va se concentrer entre ces deux bornes, mais c'est simplement pour rentrer en position. Donc si par exemple là, vous mettez un level haut à 18,68 et un level bas à 18,54, ça signifiera en fait que vous allez avoir voilà, deux lignes bleues qui vont s'afficher et donc il faudra que ARIA, à l'achat par exemple, elle identifie une fractale qui sera entre ces deux bornes et à la vente de la même manière, il faudra que la fractale qu'elle utilise pour entrer en position se trouve entre ces deux bornes. Le market close, ça permet à ARIA de fermer les positions 5 minutes avant la fermeture des marchés. Donc ça fonctionne avec le close all, c'est-à-dire que si vous choisissez juste le market close, ARIA ne reprendra pas position à la fermeture des marchés. Mais simplement, avec le close all, ça lui permet de fermer non seulement les ordres qui sont en attente comme le market close, mais aussi de fermer les positions qui sont en cours. Donc c'est-à-dire que si vous voulez vraiment que ARIA ne trade plus du tout au moment où le marché va fermer 5 minutes avant, il faut mettre le market close en true et le close all en true également. L'over weekend, c'est le même fonctionnement mais avec la fermeture des marchés le vendredi soir. Ensuite, vous avez le clock filter, ça vous permet de choisir entre quelle heure et quelle heure est-ce que ARIA a le droit de trader. Donc si par exemple je mets entre 9h et 18h, ARIA ne pourra trader qu'entre 9h et 18h. Faites bien attention, l'heure qui est à prendre en compte, c'est l'heure du broker que vous avez juste ici. Le clock rewind, ça vous permet de prendre en compte en fait les fractales qui ont été identifiées et confirmées avant l'heure d'entrer en position. Donc si par exemple vous avez le droit d'entrer en position, ARIA a le droit de rentrer en position à 10h, mais que à 9h30 il y a une fractale confirmée dans votre sens qui s'est présentée, si vous cliquez sur True, ça vous permettra à 10h d'entrer en position au niveau de la fractale qui a été
confirmé avant cette heure-ci. Si vous le laissez en false, simplement, il faudra qu'il y ait une nouvelle fractale confirmée qui soit apparue après l'heure à laquelle vous avez choisi qu'Aria puisse entrer en position. Le timer filter, c'est la même chose mais avec quelques minutes. Si vous le mettez en true, il faut choisir le nombre de minutes pendant lesquelles Aria a le droit de trader. Donc si par exemple vous mettez 30 minutes, ben voilà, elle aura le droit de trader en 30 minutes. Si jamais elle ne trouve pas d'opportunité, elle n'aura pas tradé. Et sinon, elle aura ouvert un trade seulement pour 30 minutes. Vous avez ici le max spread, donc ça vous permet de choisir une valeur de spread que vous ne voulez pas dépasser. C'est-à-dire que quand il y a des journées de forte volatilité et que vous ne souhaitez pas que Aria rentre en position, par exemple si vous avez un spread de 10, simplement vous mettez 10 ici et donc si le spread est égal ou supérieur à 10, Aria ne rentrera pas en position, même si tout était de bon augure, il y avait l'opportunité, simplement juste le fait que le spread soit trop élevé selon vous, Aria ne rentrera pas en position. Enfin, vous avez le display dashboard, donc c'est pour faire afficher ou non le tableau juste ici. Show value dashboard, c'est si vous voulez choisir par défaut, donc vous voyez et la devise et le pourcentage, donc les gains et les pertes en devise et en pourcentage. Sinon, vous pouvez choisir de ne voir que le pourcentage ou que la devise. Et enfin, l'instance ID, ça vous permet de prendre plusieurs positions sur le même actif avec Aria Pro. Donc simplement, on va dire que je lance ce trade-là sur le Gold avec l'instance ID 42. Donc Aria va lancer le trade, etc. Et si je veux que Aria elle prenne un second trade sur ce même actif en même temps, j'ai simplement à ouvrir une deuxième fenêtre. Je refais mon paramétrage. Simplement, à la place de 42, je vais mettre 43. Et qu'est-ce qui va se passer? Simplement, dès lors que mon premier trade, donc qui sera le 42, sera sécurisé à break-even, Aria enclenchera automatiquement le second trade avec mon instance ID 43. Et donc le fait d'avoir deux graphiques distincts, ça permet que Aria puisse continuer à trader sur ce premier trade et qu'elle trade également sur ce second trade. Donc elle aura deux trades sur le Gold en même temps. Simplement, l'instance ID sera différente, donc elle traitera ça vraiment comme deux trades différents. Encore une fois, il faut que le premier soit bien sécurisé à break-even pour qu'elle puisse rentrer en position. Voilà, nous avons fait le tour de tous les paramètres Aria Pro. S'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à consulter le manuel de bord dans lequel tous les paramètres sont expliqués.